d'abord, permettez-moi de vous souhaiter Shana Tova Umetuka, une bonne et douce année. Et dans beaucoup de communautés, je regarde mon portable pour avoir la traduction exacte, mais je pense que ça va me revenir. Essentiellement un comité séfarade, mais aussi un comité ashkénaze. Et ici au Betrad, on a pris l'habitude de le dire, qu'on ouvre les prières le soir de Rosh Hashanah, à l'entrée de Rosh Hashanah, avec une mélodie, un chant, qui s'appelle Achot Ketana. Achot Ketana en hébreu veut dire la petite sœur. On fait référence ici à un verset de Shirachirim, du Cantique des Cantiques, où on appelle le peuple juif Achot Ketana, la petite sœur. C'est-à-dire qu'en fait, on parle de Jérusalem, on parle du peuple juif, qui a subi les vicissitudes de l'exil, les persécutions de l'exil. Et ce piout, cette mélodie qu'on chante à l'entrée de Rosh Hashanah, est décrit par le Rav Avraham Chazan, qui était un très grand rabbin, un grand Mekoubal kabbaliste à Gérone en Espagne, et qui était contemporain de Nachmani au XIIIe siècle. Quand vous prenez le texte d'Achot Ketana, vous retrouvez le nom de l'auteur, à chaque strophe, les lettres qui composent son prénom. Et il décrit la situation difficile du peuple juif durant l'exil, jusqu'à la venue de Mashiach. Et il va finir avec l'attente, l'espoir de la venue de Mashiach. Et chaque strophe finit avec ces mots, que se finisse l'année et ses malédictions, Tichle Shana Vekilotea, que cette année finisse avec son lot de malédictions. Et la dernière strophe finit en disant Tachel Shana Uvichotea, que commence cette année avec ses bénédictions. On a vécu une année, on n'avait pas idée l'année dernière à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on allait vivre. Personne n'a pu penser, imaginer dans le pire de ses cauchemars qu'une telle chose allait arriver. Et que l'année a été très difficile. Et nous prions Hachem dès à présent. On est le mois des loups, le roi est dans les champs, il est à notre portée. Alors que cette année, elle finisse vite avec son lot de difficultés, que ce soit au niveau individuel et particulier dans nos familles, que ce soit au niveau de notre peuple, que ce soit au niveau de l'humanité, parce que nous ne sommes pas avares dans les bénédictions et dans le bonheur de tous les êtres humains. On souhaite à tous une Shana Tova Umetuka, que ce soit une année qui soit pleinement positive, pleine de paix, pleine de santé, pleine de prospérité, de réussite pour nos enfants, pour tout le monde, dans la pratique bien évidemment des mitzvot et dans l'étude de la Torah. Donc cette année, on aura à cœur d'être présent à l'entrée de Rosh Hashanah et de chanter cela et de dire, bon Dieu, écoute, que cette année finisse avec tout ce qu'on a pu vivre là, qu'on ne le connaisse plus jamais et que tu nous surprennes. Tu as pu nous surprendre l'année dernière, surprends-nous maintenant avec un lot de bénédictions inespérées. Et on va se souhaiter les uns les autres, Shana Tova Umetuka, que l'année soit bonne, que l'année soit douce, avec tout ce que ça peut importer, que Kadosh Baruch Hu écoute le désir et le cri du cœur de chacun d'entre nous et que tout soit exaucé à la grâce de Dieu. En parlant d'études de la Torah, on va essayer de voir et revoir, revisiter un passage du Talmud qu'on avait étudié d'ailleurs dans le texte. Dans le traité Yoma, c'est un traité qui est dédié à la fête de Yom Kippour. On parle de l'histoire de Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, Shimon le Juste, était le grand prêtre lors de la première période du Second Temple, si je ne me trompe pas. Et une année, en sortant du Saint des Saints, du Kodesh HaKodashim, vous savez que chaque année, le Kohen Gadol, le grand prêtre, entrait, l'après-midi de Kippour, il entrait dans le Saint des Saints, seul. Et une année, Shimon HaTzadik ressort du Kodesh HaKodashim, du lieu le plus sacré, le plus central du judaïsme. Il ressort et il dit à ses élèves, il dit à ses disciples, je sais que je vais bientôt mourir, c'est ma dernière année, c'est la dernière fois que je rentre dans le Kodesh HaKodashim. Et on dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, vous savez, à chaque fois que je rentre dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim, je vois un homme, un vieil homme, habillé en blanc, et qui entre avec moi et qui ressort avec moi. Il m'accompagne et il me raccompagne à la sortie. Mais cette année, je suis rentré et j'ai trouvé ce vieil homme habillé en noir. C'est pas forcément un mauvais présage, je suis tous les Shabbats moi-même habillé full black. Mais en tout cas, pour lui, il a dit, j'ai compris que c'est mon dernier Kippour. Et lors de la fête de Sukkot, il va tomber malade et décéder la semaine qui suit la fête de Sukkot. C'est la fin de l'histoire. Quel est le sens de cette histoire? D'ailleurs, le verset interdit à tout être humain, non seulement aux êtres humains, mais même aux anges, d'entrer, d'accéder dans le Kodesh HaKodashim. Donc, qui était cet homme qui entrait avec le Kohen Gadol, le grand prêtre, le jour de Kippour? Il lui permettait d'accéder au Kodesh HaKodashim, de ressortir. Dans notre tradition, on le voit bien dans les synagogues, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'image.
Il n'y a pas de statue, il n'y a pas de sculpture. Même si chez nous à la maison, on va accrocher la photo de tel ou tel tzaddik, mais à la synagogue, on ne le fait pas parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'image ou qu'il puisse avoir de malentendus par rapport à Dieu, etc. À part ça, vous connaissez, puisqu'on parle de photos de tzaddik, vous savez, à Mea Sharim, à Jérusalem, ils vendent tous les commerçants, ils vendent la photo de Baba Salé, 1000 shekels. Bon, je ne fais pas de compétition entre les tzaddikim, hein, c'est tel rabbi 2000 shekels, l'autre rabbi 1500 shekels, etc. Et un touriste qui passe par là, il regarde la photo de tel et tel tzaddik, tel rabbin, il voit la différence de prix. Et il y a un cadre, ou un très très beau cadre, c'est le cadre le plus cher, 5000 shekels, mais il n'y a pas de photo à l'intérieur. Il y a juste le cadre. Alors il demande au commerçant, il lui dit, mais je comprends pas, la photo de Baba Salé à tel prix, la photo du rabbi de Lubavitch à tel prix, la photo de tel rabbi à tel prix. Pourquoi ce cadre c'est le plus cher? Il lui a dit, parce que c'est le cadre du tzaddik nistar, du tzaddik caché. C'est celle qui est la plus chère. Et quelle est la signification de cela? On va ouvrir une petite parenthèse. N'oublions pas que la mitzvah essentielle qui couronne, parce que c'est littéralement le terme, l'année tout entière, la mitzvah de Rosh Hashanah, c'est la mitzvah du shofar. Il n'y a pas de Rosh Hashanah sans shofar. Bien évidemment, vous aurez à cœur la grenade, la pomme trempée dans le miel, le moti trempé dans le miel, la tête de mouton ou de poisson, les sésames, les blettes, etc., etc. Ce que chaque famille a l'habitude de faire. C'est de très très belles coutumes qu'il faut entretenir, bien évidemment. Mais le point ultime, le cœur de Rosh Hashanah, c'est le son du shofar. Et encore une fois, je le répète, parce que là maintenant c'est enregistré, il n'y a plus d'excuses. Le Beth Rabbad est ouvert tout l'après-midi de Rosh Hashanah. Vous passez à n'importe quelle minute, de 14h à 19h, vous voyez le détail, vous rentrez, quelqu'un vous sonnera du shofar. Il n'y a plus d'excuses en fait pour bien faire. En tout cas, la mitzvah essentielle, c'est celle d'écouter le shofar. On le répète chaque année, les halachot du shofar, les lois des sonneries du shofar ne sont pas complexes. Il faut juste, bien évidemment, les étudier pour savoir comment sonner du shofar. Et si vous faites attention, toutes les sonneries du shofar, j'ai expliqué Shabbat après-midi, on a vu le pan, l'aspect halachique, comment sonner le shofar, mais là on va s'associer à quelque chose d'autre, et un peu différent des années précédentes, bien que ça y ressemble, mais on va essayer d'arriver au cœur de Rosh Hashanah. Toutes les sonneries de shofar sont introduites par un long son du shofar, un son qui est long et simple. Et ensuite, on a des sons un peu plus complexes. Alors, on a Jvarim, qui sont 3 sons moyens. Et ensuite, on a 3, qui est des sons saccadés. Il y a une série où on associe les deux, on fait un son long plus les deux que je viens de citer, et on conclut avec un son long à nouveau. Après, la série suivante, c'est un son long, c'est les 3 sons moyens, un son long, et la dernière série, c'est avec, on intercale les sons saccadés. Combien, je ne sais pas pourquoi Benny Goodman me vient à l'esprit, mais en musicien juif, il y en a eu beaucoup à travers l'histoire, n'est-ce pas? On aurait fait quelques orifices de plus dans le shofar, ce serait transformé en une flûte. Si on voulait faire une mélodie avec un instrument de musique, on aurait pu inventer autre chose. Qui est venu, qui a inventé ces sons du shofar? D'où ça sort? D'où ça vient? On a ces dernières années abordé cette question, je crois chaque année, mais d'une manière différente. Pourquoi cette association de sons? C'est intéressant. Il captive pas. C'est pas une mélodie qui vous enchante. Vous savez, quand vous rentrez à Euro Disney et que la musique commence, quand vous rentrez avec les enfants et que vous angoissez en regardant les queues, ils vous mettent la musique et l'ambiance pour vous calmer. Ça marche mieux que le Xanax. Mais là, à Rosh Hashanah, on sonne. Vous voyez que la personne, le rabbin qui est en train de sonner, il transpire. C'est un moment très, très, très intense. Mais on n'a pas l'impression qu'on est ici en présence d'un très grand musicien avec une composition qui est très complexe et c'est pas une symphonie de Mozart ou autre. Qui est venu avec cette idée? Ça sort d'où? Alors la Gemara pose la question. Imaginez, il faut bien s'imaginer que la Gemara avant nous s'est posé la question. Le Talmud demande. Et le Talmud dit, lorsque vous allez lire la lecture de la Torah de Rosh Hashanah, vous allez voir qu'on le dit dans le Kiddush, on le dit dans la prière, on le dit dans la Mida, on va le lire dans la Torah. Rosh Hashanah s'appelle dans la Torah, dans le texte de la Torah, Yom Teruah, le jour de Teruah. Donc je fais attention à ce que je dis. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire Teruah. C'est le jour de Teruah. Donc la Gemara demande, c'est quoi Teruah?
traduisez-moi en français, je ne sais pas. La Gemara nous dit, regardons la traduction d'Unkelos. Unkelos, comme je l'ai dit à l'instant, Unkelos Aguerre, le converti, noble romain, on est à peu près en 120 de l'ère vulgaire, neveu de Titus qui a détruit le second temple. Unkelos se convertit au judaïsme et va entreprendre quelque chose de phénoménal et de tout à fait nouveau, de révolutionnaire, de traduire la Torah. Mais pas seulement parce que la Torah est un très mauvais livre à traduire en fait. C'est trop compliqué à la traduire. Quand vous la traduisez, il faut l'expliquer. Unkelos, très brièvement, avec le choix de son vocabulaire, des mots qu'il va employer en araméen, qui était la langue qui était parlée par la grande majorité des Juifs de l'époque, va venir traduire selon la tradition de nos sages le texte de la Torah. Et donc, comment Unkelos traduit Teroua? Rosh Hashanah, c'est le jour de Teroua. Il traduit par Yevava. Merci, on rentre à la maison. Vous avez compris? C'est quoi Teroua? C'est Yevava. Aide-moi. Qu'est-ce que veut dire Yevava? On a une... Pour traduire ce mot-là, rappelons une chose. Je fais un peu de promotion. Je prêche pour mon Bet Rabat, pour ne pas dire autre chose. N'est-ce pas? Tous les étés, à partir de Pessah jusqu'au début du mois d'août, tous les étés, avant Mincha, comme les Shabbats sont très longs, on étudie les prophètes. Passage des prophètes, on a étudié l'année dernière Yoshua, Josué, on a étudié Shoftim. Et cette année, on a découvert une histoire extraordinaire. On est à l'épisode du roi Yavin, qui était un roi de Canaan, donc c'était pas il nous likait pas sur les réseaux sociaux. Et c'était l'ennemi d'Israël. Il avait un général qui s'appelait Sisra. Et ce général Sisra était un homme qui était redouté par toute la région. Je vous rappelle que cette région du monde, je crois, n'a jamais connu une semaine entière calme. Jamais eu un moment calme dans cette région du monde. Et donc, Sisra, nous dit le texte, avait 900 chars de guerre, ce qui était à l'époque extraordinaire. Et donc Sisra était l'ennemi juré du peuple juif et le leader du peuple juif à cette époque-là était Déborah, Dvorah Hanevia, Déborah la prophétesse. Et lors de cette grande bataille, les Juifs remportent la guerre, en tout cas en partie, et ce général, général ennemi, tant redouté que Sisra, s'enfuit. Lors de sa fuite, vous connaissez l'histoire, lors de sa fuite, il passe devant la tente d'une femme juive qui s'appelle Yaël et qui gentiment, nous dit le texte, lui dit « Please come inside ». Le gars, il lui dit « Bah oui, c'est... je viens ». Il dit à Yaël « Si quelqu'un te demande est-ce qu'il y a ici un homme ?» Tu lui diras qu'il n'y a personne, parce que sûrement que les soldats juifs sont à ma poursuite. Et donc, elle l'invite dans sa tente. Et bien évidemment, elle le reçoit très bien. Comment elle le reçoit bien? Elle ne lui donne pas de l'eau parce qu'il est assoiffé, elle lui donne du lait. Il s'endort, alors elle le couvre avec une couverture. Et une fois qu'il dort profondément, elle est comprendre comment un général d'armée en pleine bataille, il rentre dans la tente de l'ennemi, il accepte de boire du lait, s'endort, se laisse couvrir. Et finalement, comme était la coutume à l'époque, je ne suis pas responsable, elle lui coupe la tête, elle le met sur un pic, et tous les ennemis fuient parce qu'ils prennent peur. Et donc, Déborah la prophétesse va chanter pour remercier Dieu de cette sauvetage du peuple juif de manière inespérée. Seulement, lorsqu'on lit le texte de Déborah, lorsqu'elle remercie Dieu, Déborah fait mention, elle parle d'une autre femme, pas d'Yaël, pas d'elle-même. Elle va parler de la mère de Sisra, la mère du général. Vous allez me dire, mais quel rapport avec l'histoire? Qu'est-ce qui se passe avec la mère de Sisra? Imaginez-vous, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'un des plus grands généraux de l'armée nazie est assassiné, si on aurait pu refaire l'histoire, par une femme juive. Et on vient vous raconter maintenant qu'est-ce qui s'est passé avec la mère de ce général. Et le texte nous dit qu'une femme se tient à la fenêtre, elle observe, elle regarde la route, c'est la mère de Sisra, la mère du général, et cette femme est en train de Meyavev, Yevava. Vous vous rappelez? Teroua, on a dit c'est Yevava. Elle est en train de Yevava. Ça veut dire quoi Yevava? Elle est en train de gémir, elle est en train de pleurer. Et elle dit, pourquoi le char de mon fils tarde à venir? Pourquoi je n'entends pas les roues de mon fils, le général des armées, du roi Yavin, etc. arriver? Donc c'est
la réaction, pardonnez-moi le terme, biologique d'une femme, d'une mère, qui attend son fils. Ça peut être le pire des truands ou le pire des criminels, mais il tarde à venir, elle se met à pleurer. Et donc la Gemara nous cite, le Talmud nous cite cette histoire. Elle dit, tu veux savoir c'est quoi Yom Teruah? Tu veux savoir c'est quoi le jour de Teruah? Ça veut dire quoi le shofar? Comment sonne le shofar? Unkelos, ça traduit Yevava. D'où il sait que c'est Yevava? C'est-à-dire quoi Yevava? Yevava, c'est un terme employé par la Torah ailleurs, dans le livre des juges. C'est comment la mère de Sisra se met à pleurer, à gémir, à exprimer des jérémiades, des remords, de l'anxiété. Enfin bon, appelez votre psy, il vous donnera tous les synonymes qui vont avec. Qu'est-ce qu'elle faisait à la fenêtre, cette femme? Elle pleurait. Donc la Gemara finit en disant, à quoi ressemble le son du shofar? Aux pleurs de la mère de Sisra. Fin de citation. Nice, joli. Donc j'attends vos questions. Sa mère, elle pleure. Qu'elle pleure? C'est le pire des êtres humains sur cette terre. La mère du rat qui se cache dans des tunnels, toujours au même endroit, elle est en train de pleurer. Je ne sais pas s'il a encore sa mère, Sinois, mais elle est en train de pleurer. Et donc, on va copier les sons qu'elle aimait pour que le couronnement de Dieu, la fête la plus centrale du judaïsme, qui correspond, qui exprime la quintessence du judaïsme, la quintessence de notre âme, notre retour vers Dieu, etc. C'est la mère de notre ennemi qui va venir nous apprendre comment le faire. C'est étrange cette connexion, cette relation que le Talmud fait avec la mitzvah qui est la plus essentielle a priori de l'année. Quand on sonne le shofar, vous savez que le shofar a plusieurs significations qui finalement se retrouvent. Mais l'une d'elles, c'est le couronnement de Dieu. Par ce son du shofar, on se soumet à Dieu et on veut susciter chez Dieu le désir d'être notre souverain à nouveau. Celle de Rosh Hashanah, c'est celle qui est essentielle. Il faut se débrouiller à l'entendre 2 fois. Jeudi et vendredi. À Kippour, on l'a raté souvent. Les mamans gardent les enfants à la maison, ou les personnes âgées n'arrivent pas à venir à la synagogue. Vous l'avez raté, il n'y a rien de grave. C'est une coutume de l'entendre à Kippour, à la fin de Kippour. Mais Rosh Hashanah, c'est quelque chose de très très particulier. Les sonneries du shofar ont des halachot, parce qu'on a étudié Shabbat dans le détail, on fait ça chaque année, etc. Il faut connaître le tempo. Les sons durent un certain temps. On les sonne d'une certaine manière. Si elles sont trop courtes, on doit les refaire. Elles doivent avoir le même temps que la sonnerie d'introduction et de fin. C'est des halachot que renseignez-vous, que ça se passe convenablement, parce que ça vaut vraiment la peine d'être quitte de la mitzvah. Je reprends. Que faisait la mère de Sisra? Demandons à des mères juives comment une mère juive pleure. Abaye dit, dans la Gemara, il y a 2 sortes de pleurs. J'ai un peu de mal à le traduire en français. Il y a des jérémiades et des gémissements. Des fois, on pleure. C'est un pleur qui est assez long. Et il y a des jérémiades. On pleure d'une manière différente. 3 sons moyens ou une série de petits sons. Peut-être que c'est les 2. Parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui, lorsqu'elles pleurent, elles pleurent les 2. Comme on n'est pas sûr, et qu'en plus de ça, on est juif, quand un juif n'est pas sûr, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye toutes les combinaisons possibles. Et comme la Torah cite le mot Tkiya, Tekiya avant, Tkiya, on n'a pas de doute sur c'est quoi Tkiya. Tkiya, c'est un son qui est long. Teruah, on a un doute. Là, on fait les 3 combinaisons qu'on a. On vient à la synagogue, on va le venir cette année, écouter le shofar. On l'écoute, on se concentre. On pleure d'ailleurs. Il y a beaucoup d'émotions. Et on se demande, mais qui a inventé ces sons? Vous venez au cours quelques jours avant Rosh Hashanah, et on vous dit, vous savez, c'est la mère de notre ennemi à l'époque de Déborah la prophétesse. On a copié sur elle. On voulait pleurer ce jour-là, et on a copié sur cette femme. Bon, sa mère est une mère, c'est une maman. Est-ce que je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psychanalyste. Est-ce que c'est de sa faute ou pas de sa faute qu'elle a eu un enfant comme ça? Je ne sais pas, demander à la mère à Hitler pourquoi elle a eu un tel gosse. Je ne sais pas, est-ce qu'elle est responsable ou pas des actions de son fils? C'est un autre débat. Mais le concept des sons du shofar vient de cette femme. C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Vous savez, on a étudié, je disais tout à l'heure, on a étudié Josué, les juges, on a étudié ces textes des Névi'im, des prophètes. Et on les a étudiés beaucoup à la lumière d'un grand kabbaliste, si je ne me trompe pas, du XVe siècle, Rabbi Menachem Azaria, de Mipano, Fano,
d'Italie. C'est un kabbaliste italien. On a étudié ça tout l'été, mais c'est tous les étés, on se délecte de ses écrits. Et dans ses textes, il voit toujours le sens du texte passe par la réincarnation du personnage. Tel personnage, le héros de notre histoire, la réincarnation du héros d'une autre histoire. En fait, c'est une longue série. D'accord ? Il y a la saison 4, mais la saison 4 à l'épisode 12, c'est la réincarnation de la saison 2. C'est compliqué, c'est un Harry Potter encore plus compliqué. Et vous me suivez ? Très bien. Le Talmud dit, à un autre passage, il dit que la descendance de Sisra étudiait la Torah à Bnei Brak. La Gemara, enfin pas la Gemara, mais un ouvrage qui apparaît après la Gemara demande qui étaient ses descendants, qui était son descendant qui étudiait la Torah à Bnei Brak. On va avoir un nom. Nous, juifs, on n'aime pas savoir, il avait quelqu'un. On va voir le nom, on va savoir c'est le fils de qui, on va savoir qu'est-ce que sa femme cuisine, comment il mange à la maison, etc. Qui était cet homme? C'était Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est le descendant de Sisra. La Gemara nous dit autre chose aussi. Que toute la structure halachique, sans entrer dans le détail, parce que c'est un peu long, du Talmud suit la méthodologie de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est la colonne vertébrale du Talmud tout entier, du Chasse tout entier. Du début jusqu'à la fin, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Menachem Azara de Pano dit la chose suivante. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on le voit dans d'autres commentaires. Pourquoi Sisra accepte de rentrer dans la tente de cette femme? Parce que lui propose un verre de lait. C'est pas une pub pour Nutella, l'histoire. C'est Nutella, les pubs trucs de lait. Et voilà. La Gemara dit la chose suivante. On voit que le texte, dans l'invitation, on voit que le texte est redondant, il se répète, il se répète. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est qu'en fait, Yael s'engage dans une relation intime interdite avec Sisra. Elle lui fait des avances, il répond favorablement. Le Talmud va jusqu'à dire qu'en fait, cette relation, elle va s'exprimer à un point inimaginable pour nous. Et donc, en fait, il va s'affaler, être assoiffé. Elle va tricher, ne pas lui donner de l'eau, mais lui donner du lait. Et à l'époque, le lait n'était pas pasteurisé. Je vous invite à boire un verre de lait chaud non pasteurisé. Vous allez voir dans quel état vous allez être. Et donc, en fait, après cette relation de promiscuité, etc., il tombe, il s'endort littéralement. Et elle le couvre. Et ensuite, lorsqu'elle est sûre qu'il dort, alors, elle le tue. Le texte nous fait comprendre un concept nouveau dans le judaïsme. On savait qu'une mitzvah, mettez les téphilines, vous allumez les bougies de Shabbat, peu importe la mitzvah, vous le faites. La mitzvah, on peut la faire des fois chez l'olishma, vous avez un intérêt à le faire. Ou vous le faites l'ishma. L'ishma, c'est de manière désintéressée. Pourquoi vous faites cette mitzvah-là? Pas parce que vous avez un intérêt quelconque, parce que vous voulez faire la volonté de Dieu. Et là, la Gemara nous apprend un concept nouveau. Il y a un concept de Avera l'ishma. On peut transgresser. Écoutez le cours jusqu'à la fin avant de... D'accord? On peut transgresser la volonté divine, l'ishma au nom de Dieu. C'est des choses qui arrivent rarement, voire jamais. Et donc, en fait, cette femme, Yael, sait très bien qu'elle s'engage dans une relation qui est interdite, mais elle veut sauver le peuple juif, donc c'est pour ça qu'elle agit de la sorte avec le pire ennemi d'Israël à cette époque-là. Et apparaît ce concept de Avera l'ishma. Bon, on n'accepte pas quelqu'un qui dit je vais aller au cours, mais avant le cours, je veux bien manger, je trouvais que des calamars, je vais manger un calamar frit, et je vais aller au cours le ventre plein, pas le ventre vide. C'est pas une Avera l'ishma, ça. Et elle fait ça pour sauver le peuple juif. Elle transgresse la volonté divine pour pouvoir sauver le peuple juif. Et le Réma Mipano, ce kabbaliste, nous dit la chose suivante. Elle le couvre avec une couverture. Comment dit-on une couverture en hébreu? Smicha. Merci pour les hébraïsants. Le bureau de l'Alia et quelques encablures du Bet Rabad. Smicha. Si vous changez un signe, vous changez le point, il passe d'un côté à l'autre, on a Shemi Cha. Shemi, c'est mon nom. Dieu dit dans cet acte-là, Smicha en hébreu, c'est une couverture. Le texte nous dit elle met une couverture. Le Réma Mifado, pardon, pas la Gemara. Demande pourquoi on raconte l'histoire de la couverture, etc. Parce que si tu changes le point au-dessus du shin, ça devient shin. Et shin, le mot est composé de deux mots. Shemi. Dieu dit mon nom est là-bas, je suis présent là-bas dans cet acte-là. Elle l'a fait en mon honneur, elle l'a fait pour sauver mes enfants. Et c'est quoi Cha, Shmicha, Smicha?
Chafé, 25. 25, c'est les lettres qui composent le verset Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. C'est le nombre de lettres. C'est le nombre de lettres avec lequel on va le lire le jour de Kippour, avec lesquels les mots que va prononcer Rabbi Akiva lorsqu'il sera torturé à mort par les Romains. Vous savez, au moment de l'après-midi de Kippour, on lit le passage des 10 martyrs. Et on parle de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, lorsque il va dire Hashem Echad, c'est son âme va quitter son corps. Le Rema Bifano vient dire qu'au milieu de cette relation, Yael va tomber enceinte. Et cet enfant-là sera l'ancêtre de Rabbi Akiva. L'étincelle de l'âme de Rabbi Akiva se trouve dans cet accident de la vie improbable, dans l'attente de cette femme. Le Rema Bifano continue. Il dit maintenant, lorsqu'on parle de la mère de Sisra, à chaque fois qu'on fait référence à une maman, à la matrice, à celle qui donne la vie dans la Torah, lorsqu'on parle d'une mère, on parle de la Shrina, de la présence divine. Un peu comme, vous savez, dans la Megillah d'Esther, dans le rôle d'Esther, lorsqu'on parle, on dit le mot Meler, on dit le mot roi. On ne parle pas d'Achashverosh, on parle d'Akadosh Baruch Hu. Il y a l'interprétation, les faits tels qu'ils se sont passés, les faits historiques, et il y a l'interprétation qui se cache derrière. Lorsqu'on parle, Mekimi Me'afardal, on dit dans le Hallel, Em Abanim Semecha. Tous les juifs de Casablanca, quand on dit Em Abanim, ils se lèvent. N'est-ce pas? Hein? Non, t'es pas de Casablanca, toi, t'es égyptien. Et tu te lèves pas. Et Em Abanim, la mère des enfants, Semecha, maintenant, elle est consolée, elle est joyeuse, etc. Quand on parle d'une maman dans la Torah, on parle bien évidemment de la femme, de l'être physique qui a existé, mais pas par extension, mais dans l'interprétation plus profonde, ésotérique de ce passage de la Torah. On parle de qui? On parle de la matrice de toute création, on parle d'Akadosh Baruch Hu. Quand on parle de Dieu, on dit Hachem, on dit Akadosh Baruch Hu, c'est masculin. Mais des fois on dit la Shrina, la présence divine. La Shrina, c'est féminin. Dieu, des fois, on lui parle au masculin et des fois, on lui parle au féminin. Et le Rema Bifano nous dit une chose incroyable. On l'a étudié il y a quelques années, ça me tenait à cœur cette année de manière particulière de revenir dessus et de redécouvrir, revisiter cette idée. La mère de Sisra, elle représente la source, la matrice de toute chose. Consciemment ou inconsciemment, cette femme est en train de pleurer la perte de son enfant. Elle ne sait pas, elle, qu'inconsciemment, l'étincelle de Rabbi Akiva va naître de cette relation improbable entre son fils et cette femme juive qui s'appelle Yael. Elle est en train de pleurer parce qu'elle, concrètement, dans la réalité de l'histoire, son fils ne va pas revenir du champ de bataille. Mais inconsciemment, elle pleure parce que l'étincelle de Rabbi Akiva peut se perdre. Et qu'en fait, si Sisra, son fils, ne trouve pas Yael, peut-être que celui qui va composer, qui va être la structure, la colonne vertébrale du Talmud tout entier ne sera pas là. Si je reviens au texte, dans l'histoire, elle va demander à ses amis, c'est-à-dire donc des ennemis d'Israël, où est mon fils? Ils lui disent quoi à la maman de Sisra? Zarma, maintenant elle est devenue la maman de Sisra, on est devenu... Qu'est-ce qu'ils lui disent? Ils lui disent, ton fils, il est sûrement en train de partager le butin des Juifs. Tout l'argent, le bétail, l'or et l'argent. Comment on dit du butin en hébreu? Dans le texte de la Torah, on dit shalal. Shalal, valeur numérique, facile, 360. C'est la même valeur numérique que chasse. Chasse Idré Mishnah. La Mishnah, le Talmud, 360. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, ton fils? Eux, ils racontent ce qu'ils pensaient dans la version physique de l'histoire. Mais sans le savoir inconsciemment, et c'est pour ça que le texte nous dit ce qu'il répète. Il est en train de partager le butin. Il est en train de faire en sorte, sans le savoir, que la graine qui va devenir Rabbi Akiva va naître des générations plus tard. Et c'est pourquoi elle gémit, cette femme. C'est pourquoi elle pleure. Et c'est pourquoi maintenant, le Talmud nous dit, d'après cette interprétation de la Kabbalah, qu'on sonne du chauffard de telle manière à Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que notre inquiétude, au tout début de l'année, à la tête de l'année, au moment de l'année où toute la vitalité de l'année est contenue dans ces 48 heures, notre inquiétude la plus grande, notre peur la plus grande, c'est que l'étincelle, le potentiel du Rabbi Akiva, de l'enfant que nous avons chez nous dans nos foyers, de l'enfant que nous sommes, de l'enfant que nous côtoyons, qui est notre enfant, de l'enfant de la communauté, etc., il puisse se perdre dans l'histoire de l'humanité. Sisra dans l'histoire, je reviens à ce général, c'est un rachat, c'est le pire des Réchaïm qui existe, c'est le pire des criminels.
C'est un méchant absolu. Mais il est porteur en lui de ce qui va devenir Rabbi Akiva plus tard. Et c'est ça, c'est notre inquiétude le jour de Rosh Hashanah. La Torah nous dit de quelle manière vous devez sonner du shofar, c'est en étant inquiet. Pas d'une inquiétude qui vous détruit, d'une inquiétude qui nous construit, d'une inquiétude qui est positive. Comment faire pour que mon enfant, de manière la plus littérale, et mon enfant par extension, toutes les personnes avec qui je rentre en contact, et tout d'abord moi-même, deviennent ce Rabbi Akiva. Qui était Rabbi Akiva? Rabbi Akiva est l'homme, j'en parlais Shabbat, que lorsque ses collègues, les autres sages d'Israël, passent à Jérusalem, sont à Jérusalem et voient ce qui était avant, là où se tenait le temple de Jérusalem, dans toute sa magnificence, toute sa splendeur, et que maintenant, Shoalim il-Chouba, il y a des renards, et on est en train de le labourer comme un vulgaire chant. Tous ses collègues, les autres maîtres d'Israël se mettent à pleurer, et lui se met à rire. Ils disent Akiva, Rabbi Akiva, qu'est-ce qui se passe? Lui, il dit la chose suivante, je ne regarde pas la destruction, je ne regarde pas le malheur, je ne m'arrête pas sur ça, je sais, je ne suis pas fou, je sais que ça existe, je sais que c'était là, regardez où mais je vois le peuple renaître. Je vois le peuple juif renaître de ses cendres. Et c'est Rabbi Akiva qui va venir sécuriser pour l'éternité le message éternel et intemporel de la Torah. Quand on dit que Yom Teruah, le jour de Rosh Hashanah, c'est quoi Teruah? C'est Yevava. C'est la crainte de perdre une étincelle. Le jour de Rosh Hashanah, qu'est-ce que la Teshuvah? Vous savez, les gens s'angoissent, on va faire Teshuvah. On dirait que Dieu, il attend avec un bâton. Il attend le 2 octobre au soir pour venir vous frapper. Chacun et chacune, et comme c'est Dieu, il ne va pas vous oublier. Et il sait très bien ce que... C'est vrai, c'est vrai. Le bâton, c'est faux, d'accord? Mais c'est pas ça l'histoire. Atteindre l'étincelle, atteindre le potentiel, c'est de refuser de vivre Rosh Hashanah, dès l'entrée de Rosh Hashanah, dès les préparations, dès ce soir, d'être détaché de Rosh Hashanah, d'être évanoui. Les gens, pendant 48 heures, il y a des termes, pour nous juifs nord-africains, il y a des termes, bon, il y a beaucoup de termes, pour décrire l'anxiété qui nous habite avant les fêtes. La rasra, adep, enfin, chaque bled, il a son truc, etc. Il faut arrêter de vivre les fêtes de cette manière-là. Si je continue, je vais ressembler au Rav Ben Chetrit d'un instant à l'autre. Et ce que je souhaite, bien évidemment, c'est un exemple. Impossible de rester évanoui et détaché. Il faut accepter d'entendre le shofar. C'est quoi le shofar? Accepter qu'il y a un inconscient à l'intérieur déjà de moi-même, de mes propres enfants, des enfants avec qui je suis en contact, des personnes avec qui je suis en contact, et d'être capable de ressentir qu'il y a différents sons qui émergent d'une personne. Pourquoi on prend la détresse de la mère de Sisra? Parce que la mère de Sisra, consciemment, elle a peur de la perte de son fils, qui est un rachat, qui est le pire des criminels, mais inconsciemment, son âme, son étincelle, sa dimension métaphysique, elle a peur que Rabbi Akiva vienne d'ici disparaître. Et en fait, être capable de ressentir chez l'autre l'angoisse, être capable de ressentir ses larmes, entrer dans le monde de l'enfant, comprendre, comme vous disiez tout à l'heure, quel est son intérêt, comment on puisse lui apporter sécurité, validation, s'inquiéter littéralement, pas pour nous, pas l'image qu'on projette. J'allais dire tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui m'arrive tous les jours. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, je projette pour mon frère ou ma sœur, mes parents projetaient, avaient comme image telle ou telle image dans le détail de ce qui s'appelle pour eux la réussite, un enfant qui s'est réalisé, et 45 ans plus tard, c'est un échec. Mon frère ou ma sœur, je lui dis comment elle est ratée. Voilà ce qu'il me répond. Ça, la Torah nous l'interdit, c'est ça la Teshuvah. C'est de s'interdire de regarder. Vous savez, pour s'interdire de regarder l'autre de cette manière-là, déjà notre propre enfant de le regarder comme ça, il faut s'interdire de se regarder soi-même de cette manière-là. Je peux relever l'autre, je peux comprendre l'autre, je peux aider l'autre si je comprends. Pas que j'accepte, mais je comprends quelle est sa détresse. Si je suis capable de le retrouver, comprendre comment lui il est brisé. Peut-être que pour moi, moi c'est pas quelque chose qui m'aurait brisé. Et encore. Mais lui, il est différent de moi. Donc je dois l'accepter. J'ai entendu une très belle histoire d'un élève qui était dans d'un monsieur, la quarantaine passée, pardon, prenons l'histoire dans le bon sens, qui est parti voir le rabbi de Tolna et qui lui a dit à Arnof à Jérusalem, et qui lui a dit, il faut que je vous raconte quelque chose au sujet de votre papa, du rabbi de Tolna, le rabbi précédent,
qui est décédé à un âge très très avancé quand j'étais élève à la yeshiva. Aujourd'hui, je suis marié, avec de beaux enfants, Baruch Hashem, une belle réussite, mais il faut que je vous raconte cette période quand j'avais 15-16 ans. Alors le Rabbi Tona lui dit, oui, je suis très curieux d'entendre ce que vous allez dire au sujet de mon père. Il dit, voilà, moi j'étais dans la yeshiva, qui était en face à Arnof, à Jérusalem, en face de là où habitait votre papa. Et un soir à 23h, le surveillant de la yeshiva, il vient me voir, et il dit, avec tout ce que tu as fait, tu es renvoyé de la yeshiva. Tu ne peux pas dormir, même ce soir, tu ne peux pas dormir dans le campus, dans le dortoir de la yeshiva. Et il dit, c'est vrai, j'avais fait des choses terribles, j'étais un gosse terrible, j'étais un très mauvais élève. Et en fait, je me retrouve à 23h, 23h15 dans les rues de Jérusalem. Mes parents habitent de l'autre côté d'Israël. J'ai pas d'argent. Et vous savez, il y avait une époque encore, il n'y a pas très longtemps, où il n'y avait pas de portable, ni d'SMS, etc. Je le rappelle pour les plus jeunes d'entre nous. Et il n'y a pas moyen de communiquer avec ses parents. Il n'y a pas d'argent pour prendre le bus. Et dormir dans la rue, dans une grande ville comme Jérusalem, c'est pas forcément simple et rassurant, bien évidemment. Il dit, je ne savais pas quoi faire. Je me suis rappelé que votre père, très vieux rabbin, très vieux rabbi, habitait juste en face, donc je suis parti taper à sa porte. Il est 23h30. Vous savez la différence entre un vrai rabbin et hein? Non, j'ai pas dit ça. Et un rabbin de banlieue, c'est quoi? C'est que quand vous tapez à sa porte à minuit, il n'est pas en pyjama. Encore habillé, avec un grand livre ouvert, il est en train d'étudier la Torah. Et cet homme-là, qui avait plus de 90 ans, il ouvre, il lui dit, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là? Qui es-tu? Il lui dit, Rabbi, je suis dans la yeshiva en face, et je vous dis la vérité, je suis un très mauvais élève. Et le mashgiach, le surveillant, il m'a renvoyé de la yeshiva. Il dit quoi? Quand il t'a renvoyé? Ce matin, il t'a renvoyé? Il dit, non, non, il vient de me renvoyer il y a une demi-heure. Répète-moi, à quelle heure il t'a renvoyé de la yeshiva? Il dit, il devait être 23h, 23h15. Il a dit, mais il t'a donné de l'argent pour prendre le bus, pour rentrer chez tes parents. Il a appelé tes parents. Il a prévu où tu dors ce soir. Comment il fait pour... Et là, le rabbi, qu'est-ce qu'il fait? Il met sa veste, il met son chapeau, il lui dit, allez hop, on va aller voir le surveillant, on sait où il habite, on va aller le voir. Il tape à la porte du surveillant, maintenant il est minuit passé, le surveillant il est dans quelles conditions physiques? Il est déjà en pyjama, j'allais dire 3 pièces, mais pas pyjama 3 pièces. Pyjama, boutonné, la méhadrine. Il est prêt vraiment pour aller étudier la Torah dans le monde de l'au-delà lorsqu'on dort. Et le rabbi dit au surveillant, il lui dit, vous connaissez ce jeune homme? Il dit, oui, c'est un élève de ma yeshiva que je viens de renvoyer parce qu'il a fait telle et telle chose et c'est le pire des élèves et vraiment je... Il lui dit, il n'y a pas de problème, j'accepte. Mais il est 23h passé, il est minuit, il va dormir où ce gamin? Où il va dormir? Il dit, Rabbi, j'ai pas pensé à cela, mais vous regardez, il a fait ci, il a fait ça, je peux plus le garder. Il dit, très bien. Mais il va dormir où? À la défense du surveillant de la yeshiva, il lui dit, Rabbi, écoutez, j'ai fait une erreur, je vais l'accepter, il va retourner au dortoir ce soir pour dormir. Le Rabbi lui dit, mais tu peux pas, c'est un mauvais élève, tu viens de me dire, tu m'as fait le compte-rendu de tout ce qu'il a fait. Alors, viens, on répète. Et le gosse, il se met à pleurer. Et il dit au mashgiach, il dit, Rav, je regrette, etc., etc. Et le Rabbi lui dit, regarde, il regrette, il a envie de faire des efforts. Alors le surveillant, il lui dit, bon allez, je te réintègre à l'yeshiva. Ce garçon va grandir, se marier, continuer ses études, avoir un gagne-pain, une parnassa. Et à son niveau, il pense qu'il a réussi dans la vie. Il va voir le fils de ce Rabbi, il lui dit, vous savez, votre père s'est trouvé être le meilleur des inconnus à une nuit qui était la nuit où ma vie pouvait changer. J'aurais pu connaître la nuit seule, connaître la solitude, ça veut dire quoi être brisé, rejeté de tous, être gêné de retourner chez mes parents, ne plus avoir de... À 15-16 ans, c'est le monde qui s'effondre. Et qui j'ai trouvé? J'ai trouvé un vieux monsieur, plus de 90 ans, qui ne dormait pas à cette heure-là, qui est venu avec moi aller voir le mashgiach, lui remonter entre guillemets les bretelles, faire en sorte que moi aussi je regrette ce que j'ai fait. Il m'a littéralement sauvé la vie. J'ai échappé à l'échec par la sollicitude de ce parfait inconnu. On ne peut pas vivre détaché et aider nos enfants. On ne peut pas vivre détaché et avancer dans notre vie. On ne peut pas vivre complètement évanoui. Ah, c'est encore Rosh Hashanah cette année. Ok, alors on appelle sa femme, t'as acheté le miel, t'as acheté la pomme. On dirait qu'on doit répondre à un cahier des charges qui est complètement stérile finalement, qui n'a pas de vie, il est inerte. Qu'est-ce que nous dit la Torah? Elle nous dit faites attention. On apprend le chauffard
de la mère de Sisra, même de cette femme, même dans cette condition-là. Jvarim et Troua, c'est quelque chose qui est particulièrement important. Il faut être capable d'entendre les sons qui émergent d'une personne. Alors, la thérapie, elle ne se limite pas à dire, prenant en considération la détresse d'une personne, et peace and love, on est des gens bien, on entend la détresse de tout le monde souffre, etc. La guérison, elle va beaucoup plus loin. La Torah nous dit la chose suivante. J'ai parlé à une maman cette semaine qui m'a dit quelque chose que tout le monde le pense, je veux dire tout bas, il y a des gens qui pensent tellement... Vous savez que les Belges, j'avais un ami belge à la Yeshiva, quand il parlait avec son père, on était à New York, il parlait avec son père, il appelait son père au téléphone, il dit « Papa, parle plus haut ». Je dis « Chnoadak, parle plus haut ». Parle plus fort en français. En Belgique, on dit « parle plus haut ». On le pense tout bas, on le pense très haut, peu importe. Et une maman, elle m'a dit « Regardez ». Elle m'a dit « J'ai 4 enfants. Mais quand je savais, sur les 4, pas les 4 allaient réussir. Toutes les familles, il y a une brebis galeuse. Il y en a un qui rate, il y en a un qui se rate. » J'ai dit, vous savez, regardez, heureusement que Dieu ne nous donne pas notre avis, mais celui qui se rate, si on sait l'interpréter, c'est celui peut-être qui est le mieux réussi de toute la famille. Il n'y a pas, je comprends pourquoi vous le voyez de ce point de vue-là. Mais lorsque je regarde mon enfant, je ne dois pas oublier la chose suivante. Que d'abord, avant d'arriver au son brisé du chauffard, il y a un son qui est long. Il est simple, il n'est pas complexe, il est simple, il est pur, il est innocent, il est entier, il est kadosh, il est sain, il est confiant, il est heureux. Quand un enfant naît dans la 99% des cas, il n'y a que du bonheur. Il naît avec tout l'amour qu'il doit recevoir. Et on fête son arrivée, on fête sa naissance. Et que ce soit garçon ou fille, on fête de la même manière. Vous savez, parce qu'il y a certains qui disent l'essentiel c'est qu'il y ait une brit mila, garçon ou fille, mais l'essentiel c'est que Jvarim et Troua, les brisures dans la rive, elles arrivent plus tard. Mais lorsque je regarde mon enfant, il y a bien évidemment ce que je projette pour lui. Mais lui, il vit aussi ses traumas, il vit aussi ses difficultés, comme moi je le vis. Et ne pas être capable d'identifier chez lui, et je pense qu'il n'y a aucune personne qui est exempte de cela, ne pas être capable d'identifier ce qui peut être un soupir, un remords, des pleurs, des jérémiades, ce qui c'est Jvarim Troua, les différents sons du chauffard chez cet enfant, c'est que quand on voit quelqu'un comme une personne qui est cassée, une personne qui est brisée, comme l'autre il m'a dit, c'est une tragédie dans l'histoire de l'humanité, cette personne. Comment tu peux parler de cette manière-là? C'est une erreur. J'ai connu une dame, rescapée de la Shoah, qui m'a dit je n'étais pas programmé, je n'étais pas attendu, je n'étais pas voulu par mes parents. Elle me dit à 90 ans passés, je suis une erreur. Je lui dis en fait vous êtes la plus belle erreur qui existe. Parce qu'encore nous, on a pu être voulu et attendu, etc. par nos parents. L'être humain a pu mettre sa patte et intervenir dans le plan divin. Mais vous, en tout cas, vous avez conscience qu'il n'y a que Dieu qui est intervenu dans votre histoire, parce que Dieu ne fait pas d'erreur. Vous ne pouvez pas être une erreur, ça n'existe pas. Dieu ne se plante pas. C'est interdire, Rosh Hashanah la Tchouva, c'est l'interdiction de classer des personnes, de dire de certaines personnes, ce seront les éternelles victimes de l'histoire, de leur famille, de leur trauma, ou les éternelles victimes de leur trauma ou des tarifs des psys, parce que c'est aussi quelque chose qui est difficile. Être capable de voir dans le cœur d'un enfant, vous savez, regarder un enfant, ou l'enfant qui est à l'intérieur de nous, et savoir comment il est né, comme on dit dans les brachot, les bénédictions du matin, la neshama, on dit à Dieu, la neshama que tu m'as donnée, Théoraï. Théoraï, elle est pure, elle est porteuse d'un potentiel qui est infini. L'âme, qui est un fragment, une étincelle de Dieu, ne peut jamais être altérée ou abîmée. De la même manière que rien ne peut détruire Dieu. On est tous convaincus de cette idée-là, Kaviachol. Personne ne peut atteindre Dieu. Personne ne peut atteindre le cœur d'un être humain. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on commence le shofar avec une kia, avec un son qui est long. Avant d'aborder la tragédie, les brisures et les traumas dans la vie, il faut être capable d'avoir cette émouna, ce bitachon, qu'en fait on est avec un potentiel qui est illimité, avec une douceur, avec un bonheur, une naïveté positive, avec une innocence. L'angoisse, l'anxiété, tous les synonymes que vous connaissez, c'est après. On l'entend, on entend le chauffard. Mais qu'est-ce qu'on fait à la fin? Comment on finit une série du chauffard? On refait un son qui est long. Il y a une forme de, on va dire le mot résilience.
on va employer d'autres termes que la Chassidoute emploie. Il y a une lumière naturelle et il y a la lumière qui naît de l'obscurité. Il y a la lumière qui naît de l'expérience. La sagesse, le goût de la vie qui naît après la difficulté, après l'épreuve, ce goût-là est tout à fait différent. Le texte nous dit, la lumière qui naît de l'obscurité, c'est une lumière beaucoup plus intense. Il y a une histoire que j'aime vous raconter, mais que j'aime vous raconter le soir des Slichot. Je la raconterai, Blinéder, ne vous inquiétez pas, le soir des Slichot. Mais je vais raconter ce soir également. C'est une histoire qui est difficile à entendre, mais elle est intéressante. Le Baal Shem Tov avait un élève qui s'appelait Rabbi Israël de Rougine. On l'appelait le Rouginaire. Un tzaddik hors norme, un homme d'une pureté exceptionnelle. Mais il n'y a pas de mais, qui avait une conduite royale, aristocrate, que ce soit ses habits, son carrosse. On dirait que c'était un roi, dans un faste exceptionnel. Et un jour, un homme vient et lui dit, écoutez, Rabbi, moi, je n'adhère pas à ce mode de vie. Moi, je ne veux pas faire partie de vos disciples, je ne veux pas faire partie de votre cour, on vous donne l'argent pour la tzedaka. Il ne comprenait pas, le rabbin, Aujourd'hui, ça ne passe pas. Et le rouginaire, il lui dit, le rabbi Israël de Rouzine, il lui dit, je vais vous raconter une histoire. Bon, n'ayez pas peur, laissez-moi finir l'histoire. Il y avait un homme, dans un shtetl, dans un petit village reculé juif, qui était un schnorrer. Qu'est-ce qu'un schnorrer? Un mendiant. Bon, non, dis-le, il faut le dire mieux que ça. C'est un homme diplômé d'HEC. D'accord? En récolte de fonds. Et ce schnorrer était malheureusement pour lui handicapé, déformé. Il lui manquait une main, il ne marchait pas droit, il avait le visage déformé. C'était impossible de le regarder. Quand on entrait à la synagogue, il disait tzaka, il demandait la tzaka, les gens ils lui donnaient juste on n'arrive pas à te regarder. Et il était vraiment doué à ramasser de l'argent. Et il était marié. Et lorsque sa femme donne naissance à son premier enfant, vous vous rappelez cette histoire? Qu'est-ce qu'il fait? Vous êtes bien là, tout le monde est bien assis? Il prend le bébé, il vient de naître et il fait en sorte que le gamin, il lui ressemble. Et la mère, elle pleure, etc. Elle a un deuxième enfant, il fait pareil. Un troisième enfant, il fait pareil. On arrive au sixième enfant, il fait pareil. Et la mère, elle n'en peut plus. Qu'est-ce qu'il dit le père? Le père, il dit, mais regarde, nous, notre parnassa, elle est assurée. Moi, je m'inquiète pour la parnassa, le gagne-pain. Je suis un papa responsable, moi. Je m'inquiète du gagne-pain de mes enfants. La communauté, elle va avoir pitié d'eux. Et donc, elle va leur donner, etc. Bon, à la 7e ou 8e naissance, la maman, elle craque. Le bébé, il sort de son ventre. Il est magnifique, c'est un ange. Il est beau comme un soleil qui sort. Elle lui dit, je t'en prie, celui-là, tu ne le touches pas. Celui-là, tu... Il dit, mais c'est irresponsable de ta part. Irresponsable, laisse-moi faire. Moi, je suis un père responsable. Elle lui dit, non, celui-là, tous les autres, celui-là, tu ne me le touches pas. Bon, il accepte, il sait, vous savez, une femme et une mère juive, elle sait insister. Il accepte. Et l'homme vieillit, le schnorrer vieillit. Et bien évidemment, il doit écrire son testament. Et là, dans son testament, qu'est-ce qu'il écrit? Que toutes les sommes d'argent, parce que finalement, le pauvre homme, il a ramassé des sommes d'argent considérables. Et il dit qu'en fait, il lègue toute sa fortune au dernier. Le petit dernier, là, qui est magnifique comme tout, il reçoit tout, et tous les autres, les pauvres, chlet, wallo, rien, nada, gornisht, ils reçoivent rien. Les enfants, ils lisent le testament, le père, il n'est même pas décédé encore. Ils disent, mais comment, t'as pas honte? Lui, il a tout pour lui. Et nous, dans notre situation, il dit, mais vous comprenez rien, vous, votre parnassa, votre gagne-pain, il est assuré jusqu'à la fin de votre vie. Mais lui, le pauvre miskin, qu'est-ce qu'il va devenir? Médecin, avocat, on ne sait pas si ça va marcher. On ne sait pas. Miskin, le pauvre, le dernier. Rabbi Israël de Rouzine finit l'histoire suivante et il dit la chose suivante. L'histoire, bien évidemment, elle ne s'est jamais passée, c'est une métaphore. Il dit, Rabbi Israël de Rouzine, il dit, le petit dernier, c'est moi. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est mon interprétation. Enfin, beaucoup ont interprété cette histoire-là. Sur le chemin de la vie, on est tous parfaits. On est tous innocents, purs, saints. On est tous des soleils. Mais il y a un moment où l'imperfection arrive. On commence à se briser, à se déformer dans tous les sens. Pas physiquement, mais mentalement, psychologiquement, spirituellement, à différents niveaux. Rabbi Israël de Rougine dit, lui c'était un tzaddik, c'était un homme des plus purs. C'est jamais intervenu dans sa vie. Ce que je veux dire par là, c'est comme ça. Quand on se désengage dans une relation qu'on a avec une autre personne, en commençant par son propre enfant, en commençant avec soi-même, en commençant avec certains aspects de sa propre vie,
en se disant je vais laisser tomber parce que j'en suis pas capable, parce que c'est pas pour moi, parce que je suis brisé, parce que j'ai tel et tel trauma. La Torah, elle vient, Rosh Hashanah dit faites tchouva. Les enfants, ça marche pas comme ça, il faut revenir vers Dieu. Il faut regretter, c'est pas le bon système. On a étudié, il est un peu tard, on a étudié là depuis la rentrée des classes au Bet Rabad, un Mahamar, un discours chassidique écrit par le fils de l'Admour Hazaken, le fils de l'auteur du Tanya sur la tchouva. Des idées révolutionnaires, c'est très très long, très dense, etc. Mais le cœur du retour, le cœur de la tchouva, c'est pas bien évidemment, il faut regretter l'action. Quelqu'un a fait une avéra, il a transgressé la volonté divine ou il n'a pas accompli une mitzvah. Il doit regretter cet instant-là, il doit prendre une bonne décision sur l'avenir, etc. Mais le fils d'Admour Hazaken dit que ça va beaucoup plus loin que cela. Pour ne pas être un récidiviste, il faut comprendre quel est le conditionnement qui nous a amenés vers la faute. C'est le chemin qui nous amène vers la faute auquel il faut réfléchir. Celui qui est victime d'addiction, il boit de l'alcool à n'en pas finir. C'est pas le verre d'alcool en soi qu'il faut regretter. C'est quel est le vide qu'il cherche à combler, quel est le chemin qui l'a amené à cela. C'est ça la thérapie. Toutes les personnes sur cette terre ont été brisées un jour ou l'autre dans leur chemin de vie. Moi, j'ai reçu une éducation où on m'a dit la chose suivante, que lorsque quelqu'un viendrait te dire que tu es un raté, que tu n'es pas capable, que tu ne vas pas réussir, c'est une invitation, une bracha, une bénédiction exceptionnelle pour la réussite. Ce que j'essaie d'enseigner à mes enfants, à mes élèves, à chacun qui me rencontre. Quand vous rencontrez une difficulté, c'est une invitation, si on sait l'interpréter, c'est facile à dire et difficile à faire, mais ça reste la vérité. En fait, il y a une étincelle de Rabbi Akiva qui se cache ici dans ce combat-là. Consciemment dans l'histoire révélée, dans la version révélée, on voit quelque chose, mais il se passe autre chose. Il se passe complètement autre chose. Si vous avez un tout petit peu de patience, le Harizal dit que Rabbi Akiva est la réincarnation de Yaakov Avinu. Prenez les lettres Akiva, c'est les mêmes lettres que Jacob, Yaakov en hébreu. Qu'est-ce qui définissait Yaakov? Yaakov, comme son fils, était un homme qui était d'une beauté physique et d'une beauté spirituelle, psychologique, mentale, éthique, exceptionnelle. Et lorsqu'on vous raconte le rêve, lorsque la Torah nous raconte le rêve de Jacob, où il voyait des anges monter dans le ciel et descendre, qu'est-ce qu'ils faisaient les anges à descendre et monter? Le Harizal dit que les anges comparaient l'image de Jacob dans le ciel et l'image de Jacob dans sa version révélée sur terre. Et le Harizal dit la chose suivante. On a un potentiel, il y a une image de nous, de notre neshama, de notre âme dans le ciel, qu'est-ce qu'on est capable de faire, et il y a la version révélée sur cette terre. Pour être sympathique ce soir, si les images sont identiques, vous êtes déjà au paradis, s'il y a une différence, c'est le début de l'enfer. Vous connaissez cette histoire de Nixon, du président Nixon, qui, la veille il regarde le portrait de Kennedy, et qui était assassiné, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans avant, et qui lui dit « Mais pourquoi toi, l'Amérique t'aime, t'adule, et moi, il me déteste ?» Et Nixon répond lui-même. Il dit « Parce qu'en fait, lorsque les gens te regardent, ils voient ce qu'ils désirent être. Lorsque les gens me voient, ils voient ce qu'ils sont concrètement. » Toute personne, elle a deux images. Rosh Hashanah, c'est de faire en sorte que, encore une fois, peu importe sa configuration, son éducation, son conditionnement, son âge. Ça, c'est des détails qui n'intéressent que des gens qui s'arrêtent à ce genre de détails. La question, elle est, le jour où Dieu t'a créé, en 1965, en 1967, en 1980, peu importe l'année à laquelle vous êtes né, votre année de naissance, qu'est-ce que Dieu avait dans la tête? Pardonnez-moi de parler comme ça. Qu'est-ce que Dieu pensait le jour de votre naissance? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il attendait et attend de nous? Vous connaissez cette histoire du prof, c'est horrible, hein, du prof qui dit à un élève, je suis vraiment impressionné par toi, tu m'impressionnes. Parce que quand tu te lèves le matin et tu regardes ton visage dans le miroir et tu décides quand même de sortir de chez toi, je suis vraiment impressionné. Bon, c'est vraiment, il y avait une époque où l'éducation se résumait à ce genre de logique. On va le dire dans l'autre sens. Akadosh Baruch Hu, il attend tous les jours qu'on se regarde dans le miroir et qu'on se dise, Dieu, il a confiance en moi. Dieu, il m'a créé. Dieu, il attend quelque chose de moi. Qu'est-ce que je vais faire? Vous avez monté votre société, votre entreprise, vous êtes marié, vous avez des enfants. Il y avait un but, il y avait un rêve, vous aviez une idée. Pareil pour Dieu. Quand Dieu m'a créé, quand Dieu nous a créés, quel était son but à ce moment-là? Quand une personne, moi ça me fait rire, lorsque je célèbre, enfin ça me fait rire, quand je célèbre un mariage, je regarde le khatan et la kala, je me dis, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Donnez-vous rendez-vous dans 10 ans, qu'on voit ce qui se passe. Mais ce que je leur dis, c'est n'abandonnez pas vos rêves. N'abandonnez pas le projet. Alors il s'adapte, il se réadapte, mais la graine elle est là. Il y a un Rabbi Akiva qui va naître chez vous. Et ce Rabbi Akiva, il ne faut pas se rater.
En fait, il faut faire en sorte que les deux images, elles puissent correspondre. Et la question, lorsqu'on élève des enfants, c'est est-ce que l'image que Dieu a de mon enfant, est-ce que j'ai la même image que lui? Il va réussir d'une autre manière, peut-être pas hein, dans les termes et les considérations qui sont les miennes, mais il va se réaliser d'une autre manière. Je le répète, je crois qu'en fait, si on devait résumer mes propos à chaque fois que je prends la parole, ça se résume à ça. Il est interdit dans la Torah, la plus grande interdiction. Le rabbi de Gour disait que le soir de Kippour, quand Kippour finit, vous savez, on reprend Arvit, la prière du soir, on reprend Arvit de semaine, Arvit classique. Et on dit, Slachlanu avinu kichatanu, pardonne-nous, notre Père, on a fauté. Ça fait 26 heures que vous jeûnez, vous priez, vous pleurez. Qu'est-ce que vous avez fait? À peine, vous entendez le chauffard, vous faites Arvit, avant d'aller à la collation, vous faites Arvit et vous dites à Dieu, Slachlanu avinu kichatanu. Qu'est-ce que tu as pu faire? La shonara, tu as pu dire du mal, de pas parler. Manger pas cachère, tu n'as pas pu. Qu'est-ce que tu as pu faire pendant Kippour? Slachlanu avinu. Et le rabbi de Gour dit cette idée magnifique, révolutionnaire. On demande à Dieu de nous pardonner, de ne pas croire, de ne pas avoir la force nécessaire. On n'arrive pas à croire qu'il nous a véritablement pardonné. On se croit encore un raté. On se croit comme une personne sans valeur, sans conséquence, comme encore le dernier de la classe. Alors que Rosh Hashanah, alors que Kippour, ça y est. Il y a des personnes qui disent, tu sais, j'ai jamais réussi un examen de ma vie. Je dis, mais pourquoi tu ne conduis pas? Elle me dit, si. Je dis, ben voilà, tu as réussi le permis. Tout est relatif dans la vie. Tu n'as pas réussi cela, tu as réussi autre chose. Personne m'a dit, j'ai rien réussi, c'est un échec. Je dis, je sais pas, moi je connais tes petits-enfants, c'est des personnes magnifiques. Je vois pas ce que tu n'as pas réussi. Ah, tu n'avais pas le diplôme, tu n'avais pas le truc, tu n'avais pas le machin. Mais ça, c'est des considérations qui... C'est super quand on les a, si on les a avec le sens, etc. Mais ce qui est important, c'est que le but de notre vie puisse émerger. Je ne sais pas pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait que mon chemin de vie se passe de cette manière-là. Une dernière idée, et à un moment, je vous libère, il y a un moment où on dit que Moïse, lorsqu'il reçoit la Torah, comprenez pas pourquoi sur les lettres du Sefer Torah, si vous regardez un Sefer Torah, il y a des tagim, on appelle ça des tagines. Il y a des genres de couronnes, il y a un petit dessin au-dessus des lettres. On appelle ça aussi en hébreu kotz. Mais kotz, ça veut dire aussi, ça signifie aussi autre chose en hébreu. Kotz, c'est une épine, des ronces. Moshe Rabbeinu nous demande à Dieu quelle est la signification de ce qui orne les lettres au-dessus des lettres. Et là, je ne sais pas si ça marche, si je dis retour vers le futur. Là, Moïse voyage dans le temps, il se retrouve au Shiur, dans la classe de Rabbi Akiva, des siècles plus tard. Rabbi Akiva est en train d'interpréter chaque couronne, chaque petit dessin qu'il y a sur chaque lettre de la Torah. Et le texte nous dit que sur chaque kotz vakotz, sur chaque couronne qui orne les lettres de la Torah, Rabbi Akiva montrer, prouver des myriades, des montagnes de halachot, de lois. Mais si vous lisez la phrase un peu différemment, en connaissant la biographie et l'histoire de Rabbi Akiva, sur chaque kotz vakotz, sur chaque épine, sur chaque racine, chaque fois que le peuple juif a été piqué, chaque fois qu'il a été attaqué, chaque fois qu'il a été blessé, qu'est-ce que Rabbi Akiva a fait? Il a fourni une ferveur intellectuelle qui s'appelle l'étude de la Torah. Faites attention, les générations dans l'histoire juive qui ont été les plus ferventes, qui ont produit le plus dans l'étude de la Torah, dans les textes, c'est les époques où on a le plus souffert. Le plus souffert. Parce que notre interprétation, et j'aimerais là, rappeler, je l'ai regardé avant le cours, si je l'écorche un petit peu, pardonnez-moi, mais c'est en ligne. Une jeune fille qui était otage et qui a été libérée, et on souhaite que tous ceux qui le sont le soient très rapidement. Si je ne me trompe pas, son nom, elle s'appelle Sapir Cohen, vous avez dû voir son témoignage. Elle dit qu'elle pressentait, si j'ai bien compris, elle pressentait qu'elle allait avoir des problèmes dans sa vie ou tomber malade. Et on lui a dit que si tu récites le chapitre 27 des psaumes pendant 1 mois, alors tu seras sauvé de cela. Elle a commencé à le réciter. Alors elle est juive, elle est israélienne, elle parle hébreu, elle lit l'hébreu, mais elle n'est pas pratiquante, elle ne connaît pas les psaumes, etc. Et donc elle lit ce chapitre 27, qui est le chapitre, les David Hashemuri, que nous récitons plusieurs fois par jour, du début du mois d'Elul jusqu'à la fin des fêtes. Presque la fin des fêtes, jusqu'à Hoshana Rabbah. Les David Hashemuri, elle le répète, elle le répète. Et elle dit qu'en fait, elle découvre que ce chapitre ne parle pas de guérison d'une maladie. Elle découvre que finalement elle est malade, elle s'en sort, elle veut célébrer ça,
contre la volonté de son fiancé, mari, je ne me rappelle plus du détail. Lui, il ne voulait pas aller, il se retrouve, alors c'était à Nova ou ailleurs, il ne voulait pas y aller, elle l'incite à aller, il se retrouve malheureusement là-bas comme beaucoup d'autres. Et elle est capturée par le Hamas, je vous passe les détails, vous le regarderez en ligne. Et elle dit en fait, elle comprend que la volonté divine a fait qu'elle connaisse ce chapitre de Tehillim, ce chapitre des psaumes par cœur. Elle ne connaissait pas Tehillim, et pas par cœur. Et elle découvre ces versets que nous récitons. David Améler, le roi David, dit la chose suivante. Si une armée m'assiégeait, mon cœur n'éprouverait aucune crainte. Si la guerre se levait contre moi, en cela j'aurais encore confiance. Il est une chose que j'ai demandé à l'Éternel, c'est elle que je sollicite. C'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Contempler la félicité de l'Éternel et fréquenter son sanctuaire. Shifti bevet Hashem. Quand un enfant comprend que la seule chose qu'il peut demander, c'est de revenir aux valeurs de ses parents, à la tradition de ses parents, à la sécurité, à la chaleur, à l'amour que la cellule familiale lui offre. Comme nous, on peut s'écarter, revenir, oublier. Mais la seule chose qu'on demande à Dieu, c'est Achat Shaltimet Hashem. Je te demande une chose, Dieu, je te demande une chose sur Rosh Hashanah. C'est Shifti Bevet Hashem. Je veux être assis, pardonnez-moi la déformation, je veux être assis ici au Bet Rabban. Je veux être assis ici dans ton sanctuaire. Je veux faire partie, continuer à faire partie de ton peuple. Et voyez, tout le reste, ça parle de la guerre. Ils m'ont abandonné, ils ont cherché à me faire du mal. Et c'est toi, Dieu, qui est venu me... Tout le monde m'a abandonné. Et c'est toi, Hachem, qui m'a sauvé, qui m'a recueilli. Je finis avec ça. Rabbi Akiva est un homme qui était ignare un culte de Torah, renvoyé de toutes les écoles. Vous connaissez ce phénomène dans les écoles juives? Dès qu'un gosse ne promet pas une mention plus que je ne sais quoi, alors on le vire. Rabbi Akiva, déjà, c'est une vieille coutume juive de l'envoyer des écoles. Et Rabbi Akiva, déjà, il n'était jamais accepté dans aucune yeshiva. Il a 40 ans, il ne connaît rien. Mais c'est un homme qui est raffiné, c'est un homme qui est sincère, c'est un homme qui est authentique. Et il y a la femme d'un homme très connu, Kalba Savoie, qui s'appelait Rachel. Elle le voit, elle va le voir, elle lui dit Akiva. C'était pas encore Rabbi Akiva, c'était un berger. Il n'était ni médecin, ni avocat, ni expert comptable. Il était berger. Elle lui dit Akiva, tu veux te marier avec moi? Il regarde cette très belle jeune femme, une très grande famille, très riche famille. Il dit oui, mais il doit avoir un... Hein? Moi, je me suis marié avec une Rachel, mais elle ne m'a pas dit il y a une condition. Et elle lui dit la chose suivante. En fait, il se présente, il n'a pas de CV, il n'a pas de chaîne YouTube, il n'a pas de diplôme, il n'a pas de situation. Il n'a rien, il est berger, il vit dans les montagnes. Elle lui dit, tu veux te marier avec moi? Tu vas aller à la yeshiva pendant 12 ans. Il dit oui, il se marie, il part à la yeshiva. 12 ans plus tard, pas 12 mois, pas 12 jours, pas 12 heures. 12 ans plus tard, il revient. Et quand il revient, avant de rentrer à la maison, il entend sa femme parler avec ses amis. Il y a d'autres dames qui sont à la maison. Et sa femme me dit, si mon mari viendrait aujourd'hui me dire qu'il voudrait encore étudier 12 ans à la yeshiva, alors je lui dirais, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Akiva? Il ne rentre même pas chez lui, il repart 12 ans. Vous savez, c'est Rabbi Akiva qui a dit que la plus grande mitzvah de la Torah, la plus grande règle de la Torah, c'est l'amour du prochain. Bon, aimer sa femme et vivre 24 ans séparés et l'aimer, c'est assez simple. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que cette femme, elle a été capable de voir qu'au-delà de ce berger, d'un homme qui a l'air peut-être grossier, etc., il y a un potentiel sans fin dont l'avenir du judaïsme dépend. Elle n'a pas regardé son intérêt à elle. 24 ans plus tard, Rabbi Akiva vient, mais il vient pas seul. Il vient avec 24 000 élèves. Et il dit aux 24 000 élèves à qui il a appris la Torah, il leur dit, toute la Torah que vous avez appris, ce n'est pas votre mérite, ce n'est pas mon mérite, c'est le mérite de cette femme. Parce qu'en fait, le mérite, c'est quoi? C'est d'être capable de voir l'étincelle où elle se trouve. Quand on est capable de miser, d'investir dans sa capacité émotionnelle, dans son affect, dans sa capacité intellectuelle, sa capacité financière, dans son temps, pas dans la perfection, mais d'aller chercher l'âme là où elle se trouve, c'est là qu'on réussit, c'est là qu'on fait véritablement de choix. Je finis parce qu'on a parlé de Shimon HaTzadik. Pourquoi Shimon HaTzadik pense qu'il va mourir lorsqu'il voit un homme entrer en noir? On dit que cet homme, c'était Israël Saba. C'est Israël l'Ancien, c'est Yaakov Avinu. Celui qui représente le peuple juif, le symbole même du peuple juif.
Tant qu'il était habillé en blanc et qu'il le voyait en blanc, il le voyait porteur d'espoir. Shimon HaTzadik ne voyait pas qu'il était porteur d'espoir pour le peuple tout entier, parce que le peuple survivra quoi qu'il arrive. Mais Shimon HaTzadik se remettait en cause. Est-ce que je suis toujours capable d'être le leader du peuple juif? Tant qu'il le voyait l'accompagner, et dans un sens et dans l'autre en blanc, il disait « j'ai encore la force ». Le jour où il voit de la noirceur, il se dit bah, « peut-être il faut que je rende mon tablier ». La force d'un pédagogue, d'un rabbin, d'un papa, d'un grand-père, d'une maman, d'un professeur, peu importe, c'est que le jour où tout converge, c'est-à-dire comme Kippour, tout converge, c'est le jour le plus saint, dans le lieu le plus saint, avec la dimension la plus sainte de l'âme juive. Il faut être capable, comme Shimon HaTzadik, de réaliser quelles sont nos prérogatives. Nos prérogatives, c'est de donner confiance aux autres, à nos enfants, de ne pas regarder la noirceur, de ne pas regarder le contraire, mais regarder la pureté, regarder la joie, etc. À Kadosh Baruch Hu, j'ai entendu ce mot et je finirai avec cela. On fait les slichot, le mois d'Elul. Certains tout le mois d'Elul, d'autres la fin du mois d'Elul. Quel est le sens des slichot? Vous avez un enfant, un adolescent, on en a tous, il quitte la maison, avec ou sans fracas. Vous pleurez, ce qui est normal, vous vous inquiétez, vous ne dormez plus la nuit, etc. Et un jour, vous ne comprenez pas pourquoi. Le gamin, il tape à la porte, il dit « Papa, maman, excuse-moi. » Il n'y a pas d'autre mot. Slichot, c'est quoi? C'est qu'on s'est oublié peut-être toute l'année. On a oublié notre potentiel, on a oublié ce que notre Père, ce que Akadosh Baruch Hu, il a voulu pour nous, ce qu'il attend de nous. Mais qu'est-ce qu'il attend? C'est qu'on revienne ce mois-ci, là, le mois d'Elul, avant Shana, on vienne. Papa, excuse-moi. Ça, c'est le sens des slichot. Si on a ce mouvement, je suis persuadé, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'assure, on est persuadé qu'Akadosh Baruch Hu accorde... je disais tout à l'heure à l'humanité tout entière, au peuple juif tout entier, une Shana Tova Umetuka, une très bonne, une très douce année dans la facilité, dans la sérénité, que les problèmes, cette anxiété, cette peur, elles soient derrière nous. Et Achat Shaltimet Hashem, lisez-le en français, ce verset, ce chapitre 27 des Teilim. Répétez-le, vous êtes dans le métro, vous êtes au bureau, prenez 5 minutes, répétez-le, dites-le en hébreu, lisez-le en français, et dites à Dieu, pour moi et ma descendance, je demande une chose. Shifti bevet Hashem. Que moi et ma descendance, on soit assis dans ta maison. Parce que si on est à la maison, on ne craint plus rien. Shana Tova Umetuka. Merci beaucoup.